Chers Français d'Espagne, d'Andorre, du Portugal et de Monaco, je voulais vous parler de retraite et de fiscalité. Beaucoup de retraités vivent dans notre circonscription. Ils y profitent d'une retraite méritée après avoir cotisé au bout d'une longue vie de travail dans nos pays d'accueil, ou parfois ils ont décidé de s'y installer par choix en raison de l'attractivité du Portugal, d'Andorre, de Monaco et de l'Espagne qui permettent de vivre une retraite épanouissante après avoir consacré sa vie à l'activité professionnelle ou à sa famille. Ces retraités sont un actif important pour la France à l'étranger. Ils sont souvent engagés très fortement dans les associations d'entraide sociale, de loisirs, d'activités culturelles. Et ils sont très souvent disposés à consacrer une partie de leur temps libre à l'intérêt de l'ensemble de nos compatriotes. Ces retraités ont des attentes particulières. Ils sont très attachés aux services consulaires de proximité car les démarches d'installation, l'obtention de certificats de vie, tout simplement les conseils que peuvent donner des agents consulaires expérimentés leur rendent d'immenses services. Alors vous le savez, l'ensemble des candidatures et des options politiques traditionnelles proposent comme panacée la dématérialisation, c'est-à-dire la transformation des services humains en services qui seraient réalisables sur Internet. Quand on connaît un petit peu comment les choses se passent, on sait très bien qu'il s'agit d'un leurre car pour vérifier un dossier et des pièces qui ont été envoyées par Internet, il faut des personnes, il faut des agents qui seront donc désormais situés en France, à Paris ou à Nantes. Nous ne sommes pas favorables à cette évolution car on sait que très souvent, on l'a vu avec les anciennes valises itinérantes, elles ne sont pas opérationnelles et provoquent des échecs, des erreurs. Et nous sommes donc partisans que les services de proximité soient maintenus, que ces dossiers soient traités à proximité dans les agences consulaires où très souvent nos consuls honoraires font face à des demandes croissantes, en particulier liées à l'arrivée massive de touristes français sur les côtes et les espaces touristiques très attractifs de nos pays d'accueil. Ces retraités sont en particulier attachés à la question fiscale. On a vu dans plusieurs pays où nous résidons un tour de vis fiscal qui a souvent visé les retraités français et qui a donc donné lieu à des amendes pour faute déclarative qui auraient pu facilement être évitées avec une meilleure information, un meilleur encadrement. C'est ce que nous proposons. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo pour connaître nos propositions en faveur de cet actif important de la communauté française résidant dans la 5e circonscription de l'étranger.